Cette deuxième exposition à Istanbul avec la galerie de Peel a comme titre In an instant, the magician had conjured a dove from his hat. C'est un titre qui fait déjà référence à une manière de travailler que j'ai pendant longtemps mis de côté pour diverses raisons et que j'essaye au fur et à mesure d'introduire dans mes derniers projets, c'est-à-dire un rapport à une idée, on va dire assez large, à l'épiphanie. C'est-à-dire que pendant le temps que je prends pour la recherche, pour préparer une exposition, il y a des images tellement insistantes, des images tellement présentes qu'on décide en fait à un certain moment, que je décide à un certain moment en fait de suivre et de développer, donc d'y croire. Et pour préparer ce projet, je me suis librement basé sur une discussion de 1995 entre les artistes Félix González Torres et Ross Bleckner, qui est apparu dans Bombe Magazine. Cette lecture répétitive a duré plusieurs mois et pendant ce temps, à force de relecture, de découpage, de recomposition, de collage de morceaux de la discussion et donc évidemment de l'usure du sens premier et donc du coup une sorte de référence lointaine pour des expériences littéraires passées ou dépassées comme le Cut-Up de Burroughs et de Geising, des images se sont mises à se former qui m'ont mis sur d'autres pistes de recherche pour des dessins et sculptures que je montre dans l'espace d'exposition. Cette discussion est assez riche en informations intimes, donc une sorte de l'idée de l'intimité comme outil politique, en échange politique sur le rapport des artistes queer avec les institutions, le rapport à la maladie, au sida, à la contamination, le rapport aux amants qu'on connaît peu, le rapport à la dépression et aussi à des stratégies d'autodéfense. Donc du coup, une discussion assez riche et forte, mais qui assume aussi une grande part de fragilité et de mise en danger. Donc du coup, il y a quelque chose qui est assez présent dans le projet que j'ai essayé de mettre dans les dessins, c'est ce rapport à la réécriture de la réalité et donc du coup, la réécriture de soi. C'est cette idée que les œuvres aussi du passé vont servir à l'artiste du présent pour essayer de faire des propositions et des tentatives pour le futur. C'est une idée assez importante pour moi puisque je rejoins cette idée que le queer est quelque chose qui n'existe pas encore et qu'il faut faire toujours des tentatives pour y accéder. C'est plus un horizon que quelque chose dans lequel on vit au présent, ce qui permet en fait de se protéger contre la possibilité de récupérer, la possibilité de récupération du discours des artistes queer et des artistes issus de minorités ethniques et sexuelles. Donc la lecture répétitive est le premier pas dans ce projet. Ensuite, les liens vont se faire avec des périodes, avec des informations qui vont figurer dans les dessins. Donc du coup, le début des années SIDA, avec le politique de l'amour et de la visibilité des amants que l'histoire de l'art oublie souvent. Le lien avec des questions liées au colonialisme et à l'immigration, puisque mon histoire personnelle va aussi pénétrer tous ces éléments recueillis. Donc tous les dessins, sculptures et aussi la performance que je propose pour ce dernier projet posent la même question qui est comment est-il possible d'écrire par des formes l'histoire des invisibles et des stigmatisés.